Tout ce que je peux vous dire, monsieur l'inspecteur, c'est qu'il s'agit d'un lobby très puissant. Officiellement, la compagnie vend des médicaments, mais en réalité, elle s'adonne au trafic de drogue sous le tapis. Vous êtes en train d'accuser une compagnie renommée. Mais je suis navré. Je ne peux pas vous aider parce que... vous n'avez aucune preuve contre eux. Et je ne peux surtout pas me contenter que de vos dires. Mais nous allons tout de même enquêter. Mais pouvez-vous me dire à quoi tout cela va-t-il servir? Vous n'avez pas pu reconnaître les personnes qui vous ont agressé dans la rue. Pouvez-vous nous dire comment on pourra vous aider? L'accident a eu lieu en plein jour. On lui a tiré dessus. Et vous dites qu'il n'y a rien que vous pouvez faire. J'ai vu le visage de l'agresseur. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Vous n'avez qu'à les interroger. Quelqu'un a dû voir quelque chose. Emmenez-les devant moi, je les identifierai. C'est votre devoir d'attraper des criminels. Madame, ce n'est pas la peine de me montrer comment faire mon travail. Je vous assure que les policiers savent très bien ce qu'ils doivent faire, ne vous inquiétez pas. Il y a déjà une main courante rédigée à ce propos. Veuillez la signer, s'il vous plaît. Ici? Oui, juste ici. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Attendez un instant. Encore une fois, je vous conseillerais de laisser tomber cette affaire contre ces gens. Pourquoi voulez-vous avoir des problèmes inutiles, monsieur? C'est à vous de décider maintenant. Je vous remercie de votre sollicitude, monsieur l'inspecteur. À très bientôt. Rantax Pharmaceutique est une compagnie très réputée, Sagar. Je peux le dire avec certitude. Et j'ai déjà rencontré son propriétaire plusieurs fois, dans des rencontres sociales et des fêtes. Je l'apprécie beaucoup comme personne. Ah, et qu'en est-il des allégations de drogue faites contre cette société? Tant que toutes ces allégations ne peuvent être prouvées, elles restent toujours des allégations, Sagar. De toute manière, ils m'ont appelé pour m'informer que leurs concurrents Font tout pour gâcher leur bonne réputation en dissimant de fausses nouvelles contre eux. ils étaient à la recherche d'un bon avocat. J'ai pensé à toi. Je sais que tu es le meilleur, Sagar. Très bien, mon oncle. Si vous le dites, dans ce cas, ces accusations sont fausses. Merci. D'accord, au revoir. Qu'y a-t-il? Tu as su quelque chose? Mon beau-père dit que ce sont des gens bien, mais tout de même, je vais aller faire des recherches de mon côté, moi aussi. Je veux savoir si cette société est sincère et propre ou non. Dis-moi, tu peux me trouver des informations sur cette société pharmaceutique, mon oncle? Donne-moi juste une minute. C'est un ami à moi qui m'a présenté au propriétaire de cette compagnie. En fait, je voulais recommander quelqu'un d'autre, mais ensuite, Je me suis rappelé que tu m'avais demandé d'aider Sagar dans sa carrière. c'est pourquoi j'ai Tout de suite recommandé le nom de Sagar. En ce moment, Sagar est très concentré sur sa carrière. Tu m'as vraiment bien aidé. Merci, papa. Salut. C'est grâce à mon père que Sagar aura une aussi grande opportunité. Il va certainement être reconnaissant envers moi. Qu'est-ce que Ganga peut faire pour toi? Elle vit elle-même aux dépens des autres. Sagar, tu vas très vite réaliser que tu as bénéficié de plusieurs avantages en épousant la fille d'un juge réputé. Ensuite, tu vas tout oublier pour venir vers moi. Allô, oncle Raghav? J'ai obtenu des infos sur le net sur cette fameuse société. Elle a déjà eu des allégations de possession illégale d'opium. Ah bon? Mais ces accusations se sont avérées être fausses, parce que cette société a pu prouver que l'opium était utilisé pour la médecine et la fabrication de médicaments. Et le tribunal a aussi conclu qu'il s'agissait sans doute d'une tentative d'un rival pour salir leur réputation, parce que toutes ces allégations n'ont pu être prouvées. Mon oncle, j'ai l'impression, à la lueur de tout ça, que les accusations sont peut-être fausses. Oui, mon fils. J'ai la même impression. Oui, Sagar, écoute. Moi aussi, j'ai interrogé quelques employés de cette compagnie. Et ils pensent tous que le propriétaire de la compagnie est quelqu'un de très honnête. Et ils disent qu'ils n'ont rien à faire avec des activités illégales. D'accord, c'est bien, c'est très bien. Sagar, dis-moi. Je n'ai pas compris une chose. Dis-moi. Si le père de Janvi t'en avait donné l'assurance, pourquoi voulais-tu me revérifier? Parce que je veux me battre pour la justice uniquement. C'est vrai que la gloire et l'argent sont importants pour moi, mais il n'y a rien de plus important que la justice. Tu sais, Sagar, quand j'ai ce genre d'échange avec toi, il me semble que je vois le portrait du juge Niranjan. J'espère que je deviendrai comme mon père et que je puisse répondre à ses attentes. Bien, bonsoir mon fils.
En tout cas, merci mon oncle. Je te tiendrai informé. Ganga! Attends, écoute! Ah! Je voulais te dire quelque chose. C'est que... Pendant un instant, j'ai oublié à quel point les choses avaient changé entre nous. Dans mon excitation, j'ai couru pour venir tout te raconter. Je voulais tout partager avec toi comme avant. Pardon. Tu peux encore te confier, Sagar. Nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des amis. Oui. Oui. Personne ne peut briser notre amitié, n'est-ce pas? Oui, en fait, Ganga, je te disais que... Tu te rappelles que tu m'avais dit qu'il fallait que je me reprenne et que je me batte? Eh bien, c'est ce que je fais, Ganga. Et tu verras, je gagnerai toutes mes affaires. Papa sera fier de moi et tu seras... jalouse. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. J'ai obtenu un stage comme interne. C'est pour ça que tu es rentrée si tard? Oui. Pourquoi es-tu rentrée seule le soir? Tu aurais dû appeler Poulkit et il serait venu te chercher. Oui, Sagar. Ce soir, je rentre tard. Mais laisse-moi finir ce que je veux dire, Non, non, Ganga, je ne veux rien entendre. Il est déjà 20 h passées, tu as vu l'heure? Ce n'est pas sûr pour une femme d'être dehors à cette heure de la nuit. Je le sais bien, Sagar, et je suis d'accord avec toi. Promis, je ferai attention. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Ganga, écoute-moi, tu veux? Si à l'avenir tu rentres encore une fois très tard, alors ne rentre pas seule à la maison, compris? Demande à Poulkit de te raccompagner s'il est occupé et demande-moi. Je viendrai te chercher, d'accord? Mais Sagar, est-ce que je peux te dire ce que je veux te dire? Écoute, Ganga, ton histoire, elle ne va jamais se terminer. Mais souviens-toi bien de ce que je viens de te dire, d'accord? Nous sommes des amis, tu as dit. C'est un fait que tu as accepté. Tu es bien d'accord? Très bien. Comme ami, je te le dis. En fait, je te préviens. Si jamais tu es en retard, prends quelqu'un pour te ramener à la maison ou alors appelle-moi sur mon portable. Je viendrai te chercher, d'accord? Dis oui. 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 Entendu. Tout a été décidé. Sujet clos. Tout est réglé. Sagar, écoute-moi. Sagar, tu ne m'as pas laissé dire ce que j'avais à dire. C'est avec Palash Banerjee que je vais travailler en tant qu'interne durant tout mon stage. Qu'est-il arrivé, Poulkit? Supriya, tu vas bien? Oui, Ganga, je vais bien, merci. Mais regarde un peu Poulkit. Il s'inquiète vraiment trop pour de tout petits riens, c'est incroyable. C'est un tout petit rien? Non, mais t'as vu comment ses pieds sont enflés? Tu crois que cela ne va pas m'inquiéter? Et en plus, Supriya ne veut pas aller chez le médecin. Supriya, tu devrais faire très attention. Dans ta condition actuelle. Mais tu as pu me convaincre de me rendre chez le médecin, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Que tout allait très bien. Est-ce qu'elle l'a dit ou pas, dis-moi? Très bien. Dieu merci, tout va bien. Parce que j'ai eu très peur en te voyant dans cet état. J'avais peur qu'il y ait des complications. Mais tu as vu Poulkit un peu? Il est si inquiet qu'on croirait qu'un drame est arrivé. C'est parce qu'il t'aime, Supriya. Et il est inquiet au sujet de ta santé. Et pour lui aussi, c'est sa toute première fois, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que j'aurais souhaité que nous ayons une aînée pour nous guider dans tout ça. Mais toute notre famille est divisée. Si ma mère était là, elle aurait tout géré. Mais je ne peux attendre cela de ma belle-mère, tu comprends? Écoute, ne t'inquiète pas pour tout ça. Allez, repose-toi un peu.
Bonjour, monsieur le juge. Bonjour à vous. Comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Je viens de faire de la course à pied, avec la permission de mon médecin, bien sûr. C'est très bien. On se verra donc tous les jours. Bien sûr, je viens de faire une très longue marche ce matin. Continuez. Bien sûr. Ah, monsieur Rajan, combien coûtent ces pommes? 100 roupies. Ces raisins? 60 roupies. Et ces oranges-là? Donnez-moi 1 kilo de chaque et faites les livrer chez moi. Supriya, c'est une bonne occasion. Ganga, dois-je vraiment faire ça? Oui, bien sûr. Il faudra que tu prennes les devants pour réconcilier la famille. Et Papou et ma tante ne sont pas des étrangers. C'est aussi ta famille. Viens. D'accord. Dis-moi, que penses-tu du nom Suraj? Moi, j'aime Abhimanyu. Abhimanyu? C'est joli, Abhimanyu, mais c'est un très vieux prénom. Rohan. Rohan. Eh bien, mais que penses-tu donc de Manu? Manu. Rajan, donnez-nous votre avis, s'il vous plaît. Lequel est le plus joli? Suraj, Abhimanyu, Rohan ou Manu? Mais pourquoi dois-je choisir un prénom? Qui est Manu? Qui est Rohan? Allez, dites-moi lequel est le plus joli des prénoms. Laissez tomber ça. Donnez-moi cette grosse papaye qui est là-bas, s'il vous plaît. Non, pas question, Supriya. Tu as oublié qu'il t'est interdit de manger de la papaye. Le médecin t'interdit de manger de la papaye. Ah oui, c'est vrai que le médecin m'avait dit de ne pas en manger. J'avais oublié. Dans ce cas, donnez-moi un ananas. Oh, mais tu as encore oublié. L'ananas aussi t'est interdit, Supriya. Le médecin a bien dit, ne mange pas d'ananas. Mais de quoi parle-t-elle? Rajan, donnez-nous une demi-douzaine de bananes. Oui. Dis, Supriya, quel prénom lui donneras-tu si c'est une fille? Goria. Goria? Ce sera son petit nom, n'est-ce pas? Pense donc à autre chose. Oui. Dis-moi, Paris, qu'en penses-tu? Non, Supriya, nous devrons trouver un super prénom. Après tout, elle sera la petite fille du juge Niranjan Chaturvedi. Oui, Ganga. Tu sais, j'aime beaucoup le prénom Mansi. Mansi? Mansi Chaturvedi? Petite fille de Niranjan Chaturvedi, je vais devenir un grand-père. Ganga, je crois qu'il ne nous a pas entendus. Oui, c'est vrai. Si jamais il nous avait entendus, il n'aurait pu s'en empêcher. Il t'aurait donné sa bénédiction. Tant pis. Je vais au tribunal. L'affaire passe aujourd'hui. Prends bien soin de toi. Salut. Au revoir. Maharaji! Maharaji! Dépêche-toi, prends ces gâteaux et mets-les dans une assiette. Allez. Oui. Pourquoi ces gâteaux? Il t'est interdit de manger du sucre. Alors pourquoi les as-tu achetés? Tu viens tout juste de te rétablir. Tu devrais faire attention et soigner ta santé. Je veux célébrer le succès de mon fils, Madhvi. Tu ne pourras pas m'arrêter. Papa, je n'ai pas encore présenté mon affaire au tribunal. Et tu veux déjà célébrer mon succès? Papa, bénis-moi, s'il te plaît. Sois béni, mon fils. Sois très heureux. Mais... qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne sais pas. Mon cher fils, tu ne peux pas comprendre le cœur d'un père. Peu importe les différences entre nous. Je suis vraiment heureux pour toi aujourd'hui. Oui. Papa, tu viens au tribunal, non? J'aimerais que tu sois là, quand je présenterai mes arguments. Non, Sagar. La santé de ton père n'est pas bonne. Il doit faire son test aujourd'hui. Oh. Je croyais que tu viendrais. Mais ça ne fait rien. Je ne serai peut-être pas avec toi au tribunal, mon fils. Mais tu auras toujours ma bénédiction avec toi, sois-en certain. Dans chaque épreuve, chaque victoire, je serai avec toi, mon garçon. Et
Et même si tu ne m'inclus pas dans ton bonheur, rappelle-toi seulement que l'ombre de ton père sera toujours debout et présente derrière toi. Pourquoi tu dis des choses pareilles, papa? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'y a-t-il? Il te manque quelque chose? Non, 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 rien du tout. Tout va bien. Merci. À plus. Salut. Je m'en vais. Papa, puis-je te le dire? Je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu nerveux ce matin. Alors mon fils se sent nerveux. Maharaji! Apporte-moi vite ces gâteaux, allez vite! Tu vas avoir une excellente journée et je suis très content. Tout ira bien aujourd'hui. Je sais que tu vas assurer. Allez, vas-y, bonne chance à toi. Oui, j'y vais. J'ai logé une plainte contre une compagnie pharmaceutique. Veuillez typer ceci pour moi. Ah, voici les photocopies. Lisez-les, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de toutes les parcourir. Notre affaire passe en premier aujourd'hui. Rends-moi service. Classe-moi tous ces dossiers en ordre systématique, s'il te plaît. C'est plus facile. Tu me les donneras au tribunal quand je les demanderai. C'est bon? Oui, d'accord. Dépêchez-vous, monsieur. Maître, qui est donc l'avocat de la défense? Avocat de la défense. Je n'en sais rien, Ganga. Nous le saurons quand nous serons au tribunal. D'accord. Tu peux faire ce travail, non? Je peux te le confier. Oui, monsieur. Super. Je vais entrer maintenant. Viens quand tu auras fini. D'accord? C'est bon? Merci. Merci. Bon, j'y vais. Sagar, mon fils. Oui. J'ai fait imprimer les documents que tu m'avais envoyés par courriel hier soir, comme tu peux le voir. D'accord. Oui. Super. Merci, mon oncle. C'est le premier jour d'audience. J'espère que vous vous êtes bien préparé, maître. Oui, monsieur Malhotra, vous pouvez me faire confiance, d'accord? Faites quelque chose. Allez à l'intérieur, je vous rejoins. Très bien. Venez, monsieur. Oui. Ganga! Sagar. Tu m'as fait sursauter, tu sais. Bon, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mais... Pourquoi? Mais je te l'avais bien dit, non? Que je vais prouver mes capacités aujourd'hui. Je vais être magique au tribunal ce matin. J'en serais très contente, Sagar. Mais tu ne me l'as pas encore dit. De quelle affaire t'occupes-tu? Tu le sauras bientôt. Pourquoi es-tu si pressé? Sagar, c'est aussi ma première affaire aujourd'hui. En fait, pour mon stage. Ah bon? Avec qui? Et vous? Vous ne regardez pas où vous marchez? Il ne s'est même pas excusé. Mais qu'est-ce que vous faites? Regardez où vous marchez. Pardon. Idiot. Prends ça. Est-ce que c'est bon? Merci, Sagar. Oh, mais tu ne me l'as pas dit. De quelle affaire s'agit-il? Sagar. Sagar, mon garçon. Dépêche-toi, viens. Mon oncle, j'arrive. Je dois partir. Salut. Sagar. Bonne chance, hein.
Est-ce que tu as les dossiers? Oh oui, maître. Dans 2 minutes. C'est presque fini. Vous pouvez entrer, je vais arriver. Bon, dépêche-toi. Oui, dans 2 minutes. Cas numéro 3297. Votre honneur, je suis maître Palash Banerjee et je suis l'avocat de la poursuite. Je représente ceux qui ont été lésés. Et qui représente l'avocat de la défense? Je suis maître Sagar Chaturvedi et je défendrai ce cas, votre honneur. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Votre honneur, cette affaire concerne une compagnie pharmaceutique qui, au lieu de fabriquer des médicaments pour sauver des vies, fabrique des drogues et les distribue à travers tout le pays et contribue à ruiner des vies. Leur activité contribue à pourrir graduellement la génération future en les droguant. Ils ont pour cible des gens qui sont vulnérables et facilement influençables, ceux qui n'ont pas une grande maturité. Des étudiants du secondaire et d'université, des adolescents qui n'ont pas encore la maturité de prendre des bonnes décisions, des personnes qui souffrent de dépression, ou bien des travailleurs qui se trouvent dans des champs, dans des fermes ou dans des usines. Votre honneur, ces gens-là peuvent risquer la vie des autres rien que pour remplir leur coffre avec de l'argent. Monsieur, ne vous en faites pas. Tout va bien se passer. Je sais, Ganga, que tu es venu pour voir ma victoire. Et je vais exaucer ton désir, je te le promets. Tu me verras gagner aujourd'hui. Les médicaments fabriqués par cette compagnie pharmaceutique est en train de détruire la future génération de ce pays. C'est pourquoi je demande au tribunal de prendre des actions très strictes contre cette compagnie. C'est tout, votre honneur. La défense peut à présent présenter ses arguments. Sagar est l'avocat de la défense. Merci, votre honneur. Votre honneur, les concurrents de mon client l'accusent de tous les mots justes pour leurs bénéfices personnels et financiers. La société avait déjà été accusée dans le passé, mais à chaque fois, les tribunaux, devant lesquels les cas ont été présentés, ont toutes tranché en faveur de mon client. Objection, votre honneur. Cette affaire n'a rien à voir avec les autres affaires. Bien sûr que si. Elles sont liées, votre honneur, et je peux aussi vous le prouver. Objection rejetée. Votre honneur, le cas d'aujourd'hui et le précédent sont assez similaires. Aussi, le jugement du cas d'avant est décisif dans celui-ci. Dans l'entrepôt de mon client, on a trouvé de l'opium. Mais après enquête, on a prouvé qu'il était bel et bien utilisé dans certains médicaments. Le tribunal avait reconnu ce fait et il a rendu un jugement en faveur de mon client, votre honneur. C'est-à-dire la société Rantax Pharmaceutique.
Votre honneur, j'ai un document important qui vient consolider le point que j'avance. Mon assistante a réuni certaines preuves dans cette affaire que je voudrais vous présenter maintenant. Votre honneur? Cette affaire a été contestée au tribunal à Allahabad et une enquête à ce sujet est toujours en cours. Tant que le nouveau verdict n'est pas prononcé, le cas précédent ne peut être comparé à celui qui se trouve devant vous. J'ai obtenu un stage comme interne. C'est aussi mon premier jour aujourd'hui. En fait, pour mon stage. Quel stage? Est-ce que la défense aurait quelque chose à ajouter? Maître Sagar Chaturvedi, voulez-vous dire quelque chose? Oui, votre honneur. Des accusations très sérieuses viennent d'être émises contre votre client. Voudriez-vous dire quelque chose pour le défendre, maître? Votre honneur, je voudrais vous soumettre une déclaration écrite. J'aurais besoin d'un peu de temps, s'il vous plaît. Merci. L'audience est reportée à la semaine prochaine. Qu'y a-t-il, maître Sagar Chaturvedi? Vous n'avez pas pu plaider aujourd'hui. Vous avez demandé plus de temps. On dirait que vous n'étiez pas bien préparé. Mais toi, tu étais venu bien préparé, n'est-ce pas? Pas vrai? Partons. Maître Banerjee, c'était bien. J'ai beaucoup aimé votre plaidoirie.
En tout cas, merci de votre appréciation. De rien. À bientôt. C'est bien, Ganga. Et merci. Parce que tu m'as prouvé aujourd'hui que je pouvais te faire confiance. Tu n'as pas idée à quel point ce cas me tient à cœur. Cette affaire est vraiment très importante pour moi. Il faut fêter ça. Allez, viens donc, Ganga. Déjeunons ensemble. Excuse-moi. Allô? Monsieur Malhotra, rien n'est encore perdu. Nous avons toujours la prochaine audience, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si inquiet? Je ne sais pas, monsieur. Je ne comprends pas. C'est sur la recommandation de votre beau-père que je vous ai embauché comme avocat. Mais vous avez à peine parlé au tribunal. Et si on continue comme ça... Que voulez-vous insinuer? Que je me suis tué par exprès? Hein? Écoutez, monsieur Malhotra, j'ai demandé du temps au tribunal. Et je l'ai aussi obtenu. Et ce n'est pas la peine de vous inquiéter à la prochaine audience. La balance penchera en votre faveur. Faites-moi confiance. Nous verrons. Ganga, Oui, où est-ce que nous allons? excusez-moi. Déjeuner. Écoute, je suis nouveau en ville et je ne connais pas les bons endroits, donc... Si tu as un restaurant favori où je peux t'inviter à déjeuner, moi, ça me va tout à fait. Sinon, je connais un seul restaurant. On peut y aller. Pardon, maître. Je pense que je devrais rentrer. J'ai vraiment très mal à la tête. La migraine. La journée vient tout juste de commencer, Ganga. J'avais pensé que nous pourrions discuter de l'affaire après notre déjeuner. Navré, maître. J'ai travaillé sur l'affaire jusqu'à tard hier soir et je n'ai pas pu bien dormir. Peut-être que c'est pour ça que... D'accord. Si tu ne vas pas bien, alors je ne peux rien te dire de plus. Rentre chez toi. Et prends bien soin de toi. J'espère que tu iras mieux demain. Merci, maître. Sagar! Sagar, attends-moi, écoute un peu! Sagar! Sagar, je t'en prie, écoute-moi! Sagar! 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 S'il te plaît, écoute-moi, voyons! Sagar, je veux te dire quelque chose! Sagar, je t'en prie, écoute-moi! Ganga! Mais toi debout! Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un vélo, pas un avion, pourquoi roulais-tu si vite? Tu t'es fait mal? C'est de ta faute! Oui, c'est de ta faute si je roulais si vite! Je voulais te dire quelque chose, mais tu ne m'écoutes pas, C'est de ma Sagar! faute? Hein? J'ai perdu ma langue au tribunal à cause de toi! Dis-le-moi! C'est moi qui suis responsable? Oui! C'est parce que tu m'as trompé, Ganga! Quoi? Tu dis que je t'ai trompé? Tu étais aux côtés d'un homme qui se battait contre moi! Sagar, je ne savais pas que tu étais avocat dans le même cas dans lequel... Ah bon? Tu ne savais rien à propos de l'affaire, hein? Pourquoi inventes-tu des excuses? Ce ne sont pas des excuses, Sagar! D'accord, admettons que tu ne savais pas pour cette affaire. D'accord, admettons. Mais tu savais bien que c'était contre Palage que j'avais perdu l'autre fois. Et malgré tout, tu as accepté un stage chez lui, sans me le dire! Non, Sagar, j'ai plusieurs fois essayé de te le dire. Mais tu ne m'écoutes jamais quand je te parle. Et maintenant, tu es en train de me blâmer pour tout ça! Mais oui, je te blâme pour ça! Parce qu'à cause de toi, je n'ai rien pu dire au tribunal. Je n'ai même pas pu présenter mon point. Sagar, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Mais serais-tu aussi faible pour perdre ta concentration au tribunal à cause de moi et tu me blâmes? Tu me blâmes Bon, pour Ganga, ça. écoute, cela ne me fait pas plaisir d'accuser les gens comme ça, d'accord? Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je n'ai aucun problème à reconnaître non plus, Ganga, que tu es ma plus grande faiblesse. Oui, tu es mon point faible.
Et c'est pourquoi si tu as le moindre respect pour moi ou pour notre amitié, et que tu y accordes de l'importance, alors s'il te plaît, tu dois mettre fin à ce stage. Sagar, comment puis-je l'abandonner ainsi? Je viens tout juste de commencer chez Palache. Palache. Ce Palache est-il devenu si important pour toi, hein? Et moi, qui je suis pour toi? Nous sommes des amis d'enfance, je ne suis rien. La base d'une amitié Ganga, c'est quand on soutient son ami et non son ennemi, voyons. Est-ce que Palache est ton ennemi? Il n'est pas non plus mon ami. D'accord. Tu veux que j'arrête mon stage, n'est-ce pas, Sagar? D'accord, je vais cesser tout de suite. J'appelle Maître Palache sur le champ. Alors? Oui, maître. Monsieur, je voudrais vous voir tout de suite. Je veux vous dire quelque chose d'important. Oui. Non, je vais bien, merci, oui. Oui, où ça? Oui. Non, je vais venir. Non, je viendrai vous rejoindre là-bas. Je viendrai tout de suite. Oui. Merci. C'est si poussiéreux. Maharaji. Oui. Range-moi ces livres, s'il te plaît. J'ai fini de les lire. Oui. Oh, mais... Je cherchais ce livre hier soir. Oui. Bon, écoute-moi. Le faire, c'est important. Il faut que tu prennes tes cachets, d'accord? Oui, dis-moi, Polkit. Ne peux-tu pas partir un peu plus tard? Pourquoi? J'ai vraiment très envie de manger des mangues vertes. Ramène-en-moi du marché. Supriya, j'ai une réunion très importante. Oui, je le sais. Mais ça ne prendra que 10 minutes. Rapporte-moi-en, s'il te plaît. Pourquoi es-tu têtue comme une enfant? Les mangues vertes vont t'abîmer la gorge. Mais pas du tout. Allez, Polkit. D'accord. Mais pas maintenant. En revenant. Ce n'est pas possible maintenant. D'accord. Très bien. Tu as vu ça, Maharaji? Quand mon mari est pris, il n'a pas le temps de satisfaire les souhaits de sa femme. Il n'y a personne d'autre dans cette maison avec qui je peux insister. Tu as entendu? Je vais devoir attendre jusqu'à ce soir. À quoi ça sert d'attendre pour quelque chose que je veux tout de suite? Voulez-vous quelque chose? Rien. Rien du tout. Maharaji, mets-moi ces boules de naphtaline avec ces livres, s'il te plaît. Oui. Madhvi, lorsque tu étais enceinte de Sagar, tu avais envie de manger des plats tout le temps très salés. Oui. Et je te demandais de me rapporter des mangues vertes à manger. Tu disais pas maintenant, Madhvi, je vais au tribunal, ce soir. Mes fils sont aussi comme moi, des incapables. Mehdi, qu'est-ce qui t'a fait rappeler ces souvenirs si lointains? Non, rien, je parcourais juste les vieilles photos et je m'en suis rappelé. Montre-moi. Te rappelles-tu cette photo? Sagar n'arrêtait pas de pleurer. Avez-vous des mangues vertes? Non. Avez-vous des mangues vertes? Non, monsieur. Oh, ça m'étonne. C'est bientôt l'été et on ne trouve pas de mangues vertes. Eh, monsieur, venez par là, j'ai des mangues vertes. Combien voulez-vous? Donnez-moi ce que vous avez. D'accord.
Raji? Et c'est toi qui m'as rapporté ces mangues, celles qui sont sur la table. Non, non, ma fille. Je fais le ménage depuis ce matin. Je vois. Et c'est sans doute Polkit qui les a apportées. Tu as vu, il prend bien soin de moi. Je me suis fâchée contre lui pour rien ce matin. Mon imbécile de fils n'a rien fait. Mais pourtant, c'est lui qui obtient tout le crédit. Elle n'a même pas apprécié mes efforts. Très bien. Je ne vais plus rien faire pour personne maintenant. Je vais voir, cher papa. Pendant combien de temps vous allez pouvoir cacher vos sentiments sous la colère? Et je vais m'assurer de réunir cette famille à nouveau.